Bonjour, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo produit terminé. Ma boîte est bien pleine cette fois-ci. En général je fais ça à peu près tous les 2 mois, j'attends que ma boîte Sephora là, soit pleine de produits terminés puis je vous fais les vidéos. En général ça fait à peu près 2 mois, là ça doit faire un petit peu plus, je crois. Donc du coup elle est bien pleine et en plus il y a plein de miniatures donc il y a de quoi discuter aujourd'hui. Alors on va commencer par ma grosse bougie Yankee Candle à la sauge. Vous voyez que c'est vraiment des très grosses hein. Ça dure ça entre 110 et 150 heures apparemment, ce qu'ils disent. Ça doit faire à peu près ça. J'ai dû mettre 3 mois peut-être pour la faire, la vider entièrement. Sachant que je la brûle pas du tout tous les jours. Hein. Donc ça dure longtemps ces bougies là. Bon, en l'occurrence à la sauge, je la rachèterai pas. Ça sent pas mauvais mais c'est pas mon odeur préférée. Je l'avais acheté moi dans un kit en fait avec 6 grosses bougies donc j'avais eu moyennement le choix des senteurs. Celle-là, c'était pas ma préférée. Mais bon, si vous aimez la sauge, pourquoi pas. Dans le petit candle, c'est assez sympa. Alors moi, j'avais acheté une seule fois. Je vous avais fait un haul d'ailleurs. Je crois, je vous le linkerai en fiche là. J'avais eu ça sur Beauté Privée, donc avec des prix cassés. Et donc du coup, j'avais eu des lots comme ça. Donc il y a plusieurs tailles de bougies. Donc ça, c'est les plus grosses. Hein. Il y en a des plus petites et puis il y a il y en a des toutes petites à mettre en photophore ou des galets à faire fondre, enfin ce genre de trucs. Ils ont plein de senteurs, plusieurs tailles différentes, enfin je crois qu'il y en a vraiment un peu pour tout le monde. Là j'en ai encore pas mal, j'en suis à ma 3e sur 6 de grosses comme ça. Et j'en ai aussi des petites encore. Donc j'en ai encore pour un petit moment à tout vider. Mais je pense que j'en rachèterai à l'occasion. Parce qu'elles sont plutôt sympas. Cela dit, je les rachèterai peut-être pas à plein tarif parce qu'elles sont, il me semble, pas données. Mais si je retrouve une belle occasion comme sur Beauté Privée, je pense que je referai commande dans quelques temps. Bon, alors on va aller dans notre boîte là. Je prends les choses au hasard, hein, sans ordre particulier. Ça, je l'ai terminé hier soir, donc c'est tout en haut. C'est mon beurre démaquillant sublime à la camomille de The Body Shop. Je vous en ai fait une vidéo. Pareil, je vous la mettrai en fiche là, sur le petit i. Il est super. Franchement, est-ce que je le rachèterai? Oui, sans hésitation. Là, j'en ai quelques-uns à vider, donc je le rachèterai pas tout de suite, mais je le rachèterai. Je crois que c'est le 3e que je termine. Donc je suis une fidèle utilisatrice de ce truc-là. Il est vraiment bien, il pique pas du tout les yeux, il démaquille hyper bien. Il laisse pas la peau, vous savez... Donc non, il est vraiment bien. Et en plus, il est pas très cher chez The Body Shop. Je crois qu'il est à 14 €, mais on a très régulièrement des promotions avec moins 40, moins 50% ou 2 pour le prix d'un, ce genre de truc. Donc il peut revenir vraiment pas très cher. Je recommande. Ensuite, j'ai terminé une mousse sans rinçage pour les cheveux de la marque Alinea. C'est la Candy Cream avec de la kératine hyaluronique et de l'huile d'argan. Crème de mousse conditionnant sans rinçage tout type de cheveux, démêle et apporte douceur, protège la coloration, hydrate intensément. Donc j'aime bien le format parce que c'est un format mousse qu'ensuite on met sur les cheveux après le shampoing et qu'on laisse comme ça. Donc c'est assez pratique, c'est rapide, donc ça j'aime bien. En termes de résultats, bon moi je suis pas une grande passionnée de cheveux, donc je m'en fiche un peu, mais c'est pas mal, j'ai pas remarqué des changements spectaculaires, hein, très franchement, mais c'est pas mal. J'en ai un deuxième plein dans mes tiroirs, donc je finirai par l'utiliser à un moment ou un autre. Et ensuite, je me précipiterai pas pour le racheter. En plus, je sais même pas où ça se vend. Donc voilà, c'était pas mal, c'était pas exceptionnel. J'ai terminé un gel douche de The Body Shop à l'huile d'argan. Et j'aime beaucoup leur gel douche. The Body Shop, ils sont pas mal, hein. J'aime beaucoup aussi leur beurre corporel. Les gels douche sont très bien. Pareil, je me contenterai d'en racheter si je tombe sur une bonne promo. Je les achèterai pas à plein tarif. C'est un peu comme le Livre Rocher, hein, The Body Shop, il y a des promos quasiment en permanence. Donc c'est un peu dommage d'acheter à plein tarif. Et celui-là, ça sent bon. Hein. Ça sent bon, ça mousse bien, ça lave bien, enfin rien à dire. Donc si vous tombez sur une bonne promo, allez-y. Vous serez, je pense, pas déçus. Et c'est pareil, ils ont plein de senteurs différentes qui correspondent aux senteurs des beurres corporels. Donc celui-là, l'huile d'argan, j'ai bien aimé. Ah bah, toujours c'est The Body Shop, c'est la journée. J'ai terminé donc un beurre corporel, c'est celui à la
Vanilla Chai, qui était je crois une édition limitée pour Noël ou un truc comme ça, qui sentait vraiment super bon pour le coup. Vanille mais avec une pointe de je sais pas quoi, qui le twistait un petit peu d'épices, vous voyez. Donc c'était plutôt sympa, j'aime beaucoup cette gamme de beurre corporel. Je n'aime pas toutes les senteurs, je suis pas très senteur genre fraise ou chocolat ou ce genre de truc, ça c'est pas trop mon truc. Mais là, Vanilla Chai, j'ai beaucoup aimé. Et il y en a d'autres aussi que j'aime bien, je les termine très régulièrement. Je crois que j'en ai encore 3, peut-être même 4 dans mes placards. J'avais été un peu fort à la dernière promo. Donc pareil, il faut attendre une promo où ils sont à moins 50% ou un truc comme ça. Et à ce moment-là, foncez, hein, ils sont vraiment bien, ils sont très hydratants. C'est vraiment du beurre, hein. Donc il faut vraiment y aller, aller presque à la petite cuillère pour en récupérer. Et ils sont très bien hydratants, donc c'est assez sympa. Un autre gel douche, celui-là de chez Nocibé, dans la gamme Les Délices à la pomme d'amour. C'est un truc que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, beauté de chez Nocibé donc. L'odeur était pas mal, c'était un bête gel douche. C'était un gel douche, voilà. Ça sentait pas mauvais. Disons que parmi tout ce que j'avais testé dans le calendrier de l'Avent de Nocibé, c'est un des trucs que j'ai préféré. Il y avait plein de trucs que je n'avais pas aimé du tout, hein. Mais bon, le gel douche, ça passe. Ensuite, j'ai un petit spray solaire SPF 20 que j'avais dû avoir dans une Birchbox l'année dernière, un truc comme ça. De la marque Thermalise. Que je n'achèterai pas tout simplement parce que le SPF 20 pour moi c'est pas assez, hein. J'ai la peau vraiment très claire. Donc moi je l'ai utilisé vraiment en tout début de saison ou en toute fin de saison sur le corps. Mais je le rachèterai pas, moi c'est SPF 50 ou rien sinon quoi. Donc c'était pas mal, hein. C'était un petit spray, ça collait pas, c'était assez léger. Donc il était pas mal, si SPF 20 ça vous suffit, pourquoi pas, moi non. Toujours un produit Birchbox, enfin en tout cas un produit que j'ai eu dans une Birchbox. C'était un gommage Festin Royal de la marque Beija au miel caramélisé. Donc un gommage corps. Et j'ai beaucoup aimé ce gommage. Donc c'est vraiment du sucre, hein, sucre caramélisé. Donc déjà l'odeur, c'est assez sympa. Odeur donc de caramel, vous vous en doutez. Et la texture, c'était vraiment, ça faisait vraiment sucre enrobé, un petit peu de caramel. Et du coup, en termes de gommage, c'était super bien. Donc non, il est vraiment très bien ce gommage là. Est-ce que je le rachèterais? Pourquoi pas. Je suis pas quelqu'un qui fait des gommages ultra régulièrement sur le corps en tout cas. Et j'en ai quelques autres comme ça que j'avais eu en Birchbox à passer. Donc je le rachèterai pas tout de suite. Mais à l'occasion, pourquoi pas, parce qu'il était vraiment sympa. J'ai terminé 2 produits de la marque Drunk Elephant que j'avais eu quand je suis allée à New York au mois d'octobre. J'avais pris un coffret comme ça découverte. Donc il y avait le sérum de nuit glycolique avec 12% d'AHA et BHA. Ça c'était en full size, donc il y en avait 30 ml, je l'ai terminé là il y a 2 jours. Et il y avait aussi une gelée nettoyante fondante au cantaloupe de 30 ml. Donc, Drunk Elephant, si vous suivez un petit peu les chaînes YouTube des américaines en particulier, ils en parlent pas mal. C'est une marque de skincare qui est vraiment pas donnée pour le coup, hein. Je crois que le sérum en full size comme ça il doit faire 90 $, un truc comme ça, donc c'est vraiment pas donné. Donc moi j'avais eu un set, je crois que j'avais eu 3-4 produits pour 90 $, donc j'avais eu 2-3 miniatures comme ça gratuitement. Donc ça me permettait d'essayer. Disons que je sauterais pas dans un avion pour New York juste pour acheter ça quoi. Pourtant j'en avais entendu beaucoup de bien en particulier de ce sérum et il était pas mal hein, mais j'ai pas vu de changement radical sur ma peau. Donc le prochain sérum que je vais racheter ça sera sûrement un Estée Lauder ou un Clinique ou quelque chose comme ça. Mais celui-là, bon, je l'ai apprécié le temps qu'il a duré, mais sans plus quoi, j'en suis pas folle. Ce qui est assez sympa c'est les packaging. Donc là hop, on twist et la pompe sort, donc c'est assez rigolo. Et sur celui-là c'est pareil, on twist et après on peut squeezer le produit dans les mains. Donc les packaging sont assez sympas. Voilà, les produits, je suis pas sûre qu'ils valent leur prix en fait. La gelée nettoyante fondante, pareil, donc c'est un nettoyant visage qui est pas mal et qui est pas révolutionnaire non plus quoi. Donc voilà, je suis contente de les avoir testés. Je suis pas absolument malheureuse de ne pas pouvoir me les procurer facilement en France. Je trouverai autre chose sans problème. J'ai 2 petites crèmes pour le corps. Là, j'ai la crème de corps de Kiehl's que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent Kiehl's. Bah, qui est bien, hein, Kiehl's, donc c'est une marque, je pense, où on peut faire confiance sur la compo.
Il n'y a quasiment pas d'odeur et elle est plutôt très bien hydratante. Donc voilà. Le seul truc c'est sur les miniatures, comme ça le packaging est pas super parce que c'est un peu difficile de le squeezer pour récupérer le produit, donc c'est pas l'idéal. Mais le produit en lui-même est pas mal. Maintenant il coûte quand même assez cher, un Kiehl's, c'est une marque qui n'est pas donnée, donc je pense pas que je le rachèterai dans les médias. Mais si j'ai l'occasion un jour d'en avoir comme ça une autre petite miniature, je l'utiliserai avec plaisir. J'ai aussi une crème pour le corps de la marque Wish, que j'avais eu dans une Birchbox, et qui a la particularité d'être un petit peu, pas pailletée, mais presque quoi, qui donne de la lumière. Donc du coup, moi qui ai plutôt l'habitude de m'hydrater le corps le soir avant de dormir, j'ai eu un peu de mal à la finir, parce que pour le coup c'est quelque chose qu'il faut plutôt mettre en journée. Et j'étais pas super fan de l'effet. Au soleil ça faisait vraiment... c'était vraiment évident quoi, que j'avais un truc sur les bras un peu pailleté, un peu patate quoi. Donc je le rachèterai pas. Je suis pas mécontente de l'avoir terminé. Alors, qu'est-ce que j'ai pour les cheveux? J'ai un shampoing anti-pelliculaire de la marque Beaver, qui était pas mal, ma foi, je l'ai trouvé. Il se trouve que moi j'ai des problèmes de pellicule assez régulièrement, et je l'ai trouvé plutôt efficace. Donc à garder dans un coin de la tête, parce que celui-là il me paraît pas mal, pour le côté anti-pelliculaire. Et après c'est un shampoing qui est shampooiné, enfin voilà, tout va bien. Hein. Mais je pense qu'il est plutôt efficace. Donc ça c'était pas mal. Et j'avais un spray soin fixant effet gonflant de gel de Sange qui est vraiment très vieux dans mes placards, donc ça se trouve il n'est plus commercialisé. Et il était tellement vieux qu'il commençait à faire des trucs pas très sympas sur les cheveux. Enfin il faisait, quand on sprayait, après quand ça séchait, ça faisait style, j'avais plein de pellicules. Donc du coup je m'étais embêtée à prendre un shampoing anti-pelliculaire juste avant. Et puis en fait je me remettais plein de trucs dans les cheveux qui étaient pas très cool. Donc oui, il était beau génial. J'ai un petit bain douche nectar à la mûre de la marque Yves Rocher, donc, dont je me suis servi dans le bain. La mûre, c'est une senteur qui passe un peu partout, qui est plutôt agréable. Ouais, c'est assez sympa. Pour le printemps, ça fait vraiment l'affaire. Et puis, ça mousse plutôt bien. Rien à dire. Je crois que j'en ai un grand encore dans mes placards, que j'utiliserai avec plaisir. J'ai terminé deux petites miniatures de parfums, en l'occurrence le Lady Million de Paco Rabanne et l'Aqua Rossa de Fendi, qui était dans mon projet là, 18 produits à terminer en 2018. Je vous linkerai la vidéo en haut. Et ma foi, l'Aqua Rossa, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. C'était pas mal, enfin assez classique. Le Lady Million il était plutôt sympa, je crois. Mais les miniatures, comme c'est pas des sprays, c'est un peu casse-pied à s'en servir. Le Lady Million, je l'aime plutôt bien, il est assez sympa. J'ai pas mal de parfums, donc je ne l'achèterai pas, mais il était plutôt sympa. Et je crois qu'on n'a plus que des produits visage. Alors j'y vais avec le gros, j'ai terminé l'Ultra Facial Deep Moisture Balm de Kiehl's, un full size, qui, comme son nom l'indique, est un baume, hein, qui est très épais. Qui est beaucoup trop riche pour mon type de peau, hein. Je sais pas pourquoi je l'avais acheté, c'était un peu bête. Bon, il se trouve qu'on a eu un hiver assez froid, donc j'ai utilisé en hiver et du coup ça passait. Mais je le rachèterai pas, c'était pas pour moi en fait, hein. C'est vraiment pour les peaux très sèches. D'ailleurs c'est écrit dessus, hein, pour les peaux sèches à très sèches. Mais si vous avez la peau sèche à très sèche, il est super bien. J'ai le masque apaisant hydratant d'Aven. Je crois que c'est le deuxième que je termine, il est vraiment bien. Si vous avez des sécheresses, si vous avez eu des coups de soleil ou ce genre de truc, vous avez la peau vraiment un petit peu abîmée qui a vraiment besoin d'hydratation, beaucoup. Celui-là il est vachement bien, il est pour peau sensible. Donc moi ce que je fais c'est que je gomme légèrement, ça dépend de l'état de ma peau, puis je mets ça et je le laisse complètement absorber. Eux ils disent laisser poser 10 à 15 minutes, moi je le laisse poser même toute la nuit quoi, hein. Je l'éponge pas quoi, je ne l'essuie pas, je le laisse. Et il est pas mal. J'ai un tonique douceur enrichi en karité de la marque L'Occitane. Donc ça, je me sers de ça certains matins, pas tous. Mais comme tonique en fait, donc je fais pip, je passe un coton et je considère que mon visage est propre. Donc c'est plutôt agréable, hein. L'odeur est sympa. Enfin voilà, c'est pas mal. L'Occitane pareil, c'est un peu cher, donc je pense pas que je l'achète en full size. Mais il était plutôt pas mal. Qu'est-ce que j'ai d'autre?
J'ai une crème pour la nuit de la marque Be Fine avec du cacao, du millet et du riz qui se présentait comme ça, que j'avais dans une Birchbox, que c'était pas mal. Une crème hydratante, elle faisait ce qu'on lui demandait de faire, c'est-à-dire hydrater. Donc, voilà. Toujours en crème hydratante, j'ai le lait crème concentré d'Embryolis, soin hydratant nutritif multifonction, que j'ai bien descendu, qui fait le job, hein, pour le coup. C'est vraiment un lait, c'est vraiment une texture entre le lait et la crème, c'est vraiment bien hydratant et j'aime bien, j'ai bien aimé, franchement j'ai apprécié. Le racheter, pourquoi pas, à l'occasion. Je ne serais pas forcément contre. J'ai la Confidence in a Cream de la marque It Cosmetics. Bon, pareil, It Cosmetics, c'est une marque qui n'est pas, enfin, qui est disponible sur des sites qui livrent en France, mais qui n'est pas disponible en magasin en France. Ça sent le citron, un peu le sorbet citron. C'est exactement la même odeur que leur CC crème, que j'aime beaucoup pour le coup. Ça, c'était sympa, mais pas au point de payer des frais de port exorbitants pour l'avoir, quoi. Donc, je pense pas que je l'achèterai. Maintenant, si je me retrouve en sa possession une nouvelle fois, je l'utiliserai avec plaisir. Toujours un hydratant, le gel crème hydratation intense 24 heures Hydra Végétal de Yves Rocher. Encore une miniature. Vous voyez qu'en ce moment, ça tourne, hein, les miniatures. Ça y va, et ça va y aller pendant un moment, parce que je crois que j'ai quasiment que de ça, des miniatures. Ça, bah, c'était plutôt sympa. C'était un gel crème, donc plutôt pour le printemps-été, plutôt agréable comme texture. Ça hydratait pas mal. Non, c'était plutôt sympa. C'est le genre de truc que je pourrais reprendre. Vous savez, quand on reçoit des cartons Yves Rocher et qu'on a un cadeau pour tout achat ou je sais pas quoi, c'est typiquement le genre de truc que je pourrais acheter pour avoir le cadeau et je le regretterais pas, quoi. Un produit que je n'ai pas aimé, c'était la crème pour les yeux de la marque Polar, la Icy Magic, qui se présentait comme ça, qui à la base était plutôt une bonne idée, hein. C'était un roll-on, donc on est censé, c'est censé être un petit peu rafraîchissant, etc. Sauf que le roll-on n'a jamais roulé, hein, donc il était inutilisable en fait, ça n'a jamais déposé de la matière sur mes yeux. Donc ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé un tout petit coin comme ça, et puis j'utilisais comme une crème classique, qui était pas mal mais qui n'était pas exceptionnelle. Jusque là, les produits Polar que j'ai essayé, il n'y en a aucun qui m'a fait dire « Oh, il fallait absolument que je le rachète. » C'est pas une marque qui m'emballe particulièrement jusque là, hein. Et ça non plus. J'avais de la marque Melvita l'argan concentré pur fluide jeunesse, que j'ai utilisé comme un sérum. Qui ouais, bof, enfin, ouais. En plus, j'ai rien de négatif à dire dessus, mais enfin j'ai non plus rien de positif à dire particulièrement, donc voilà. À nouveau la marque Nocibé, cette fois dans la gamme essentielle, le soin beauté des mains. Et à choisir entre la gamme essentielle, comme ça qui est blanche avec les écritures bleues, et la gamme Les Délices, j'ai nettement préféré la gamme essentielle, qui est beaucoup plus basique, hein, qui est une crème pour les mains très très basique, mais qui fait le job. Donc si vous devez choisir entre les deux, moi je conseille celle-là. Alors d'accord, elle n'est pas parfumée, elle a une odeur de crème quoi, mais je les trouve bien mieux les produits que la gamme Les Délices. Avant-dernier produit, c'est un échantillon, mais c'est le produit de chez Garnier, c'est le Puractive 3 en 1 nettoyant exfoliant masque. Je vous le montre parce que des échantillons, j'ai dû en passer au moins 40 je crois. J'avais quelqu'un qui avait accès aux échantillons qu'on met dans les magazines, etc. et qui en a donné vraiment beaucoup. Du coup j'ai dû finir au moins l'équivalent de 2 tubes full size. Et je vous en parle parce que j'aime beaucoup ce produit. Franchement il est vraiment sympa. J'en entends pas du tout parler sur internet, sur YouTube, etc. et pourtant il est bien. Donc c'est une crème blanche avec des micro-grains qui peut s'utiliser de 3 façons. Donc soit comme nettoyant, soit comme exfoliant, soit comme masque, qui est destiné aux peaux grasses à imperfection puisqu'il a de l'acide salicylique dedans. J'ai tendance à avoir des imperfections, je le trouve plutôt efficace. J'essaie de combiner un peu les 3 façons de l'utiliser, à savoir, moi je m'en sers le matin, je le mets sur tout le visage comme un masque et je pars sous la douche.
Ils disent en masque de laisser poser 3 minutes. Donc le temps que je prenne ma douche, les 3 minutes sont passées. Et ensuite, avec mes mains mouillées, je vais faire l'exfoliant. Donc je le masse partout, j'exfolie la peau. Du coup, ça fait aussi office de nettoyant en même temps. J'ai utilisé les 3 fonctions et il est vraiment bien. Je trouve qu'il a plutôt tendance à avoir une action sur les imperfections, effectivement. Là, il doit m'en rester, je sais pas, peut-être 4 des échantillons. Et ben, c'est pas impossible que je le rachète en full size derrière. Parce que vraiment, il est pas mal ce produit-là. Je vous le conseille. Et enfin, et ça c'est un petit spoiler pour ma prochaine vidéo, 18 produits à terminer en 2018. J'ai terminé ma poudre Stémat de chez Rinel. Tac, la voici, la voilà. Donc je suis bien contente. Du coup, ça me permet de me concentrer sur une autre poudre de ma collection. Est-ce que je la rachèterai? Pas tout de suite, c'est sûr, puisque j'ai d'autres poudres à utiliser avant. Et que j'ai d'autres poudres que j'aimerais bien essayer quand j'aurai besoin d'en racheter une. Mais un jour, pourquoi pas. Elle était pas mal. Franchement, pour le prix, elle était pas mal. C'est un truc qu'on trouve dans tous les supermarchés. Hein. Enfin, dans tous, j'en sais rien, mais dans mon supermarché, on le trouve. Ça doit coûter 4 ou 5 euros, un truc comme ça. Il y a pas mal de produits, hein. Il y en a 14 grammes, je crois. Donc ça dure un moment. Bah, elle est pas mal, hein, cette poudre matifiante, ma foi. Elle fait le job, je trouve. Bon, ben voilà, je vous ai montré toute ma poubelle. C'est bon. Donc là, je vais pouvoir vider ma caisse et recommencer à la remplir avec les nouveaux produits que je termine. J'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.